Avant, je pensais que quand des drames se produisaient, ça arrivait par pur hasard. La mini-série His and Hers a tenu toutes ses promesses avec son dénouement surprenant. Voici mon avis en première partie, puis des explications. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Tout trailer policier est confronté à une question existentielle. La révélation finale de l'identité du coupable intensifie-t-elle le récit et offrira-t-elle un rebondissement inattendu et déroutant? C'est l'épreuve inévitable qui plane sur le trailer de Netflix, qui s'ouvre sur un meurtre atroce dégénérant en un chaos indescriptible dans la banlieue de Géorgie. Adaptée du roman éponyme à succès d'Alice Finney, cette série à suspense haletant place la barre très haut pour les standards télévisuels de 2026. La mini-série est captivante grâce à ses rebondissements et ses tromperies narratives qui tiennent le spectateur en haleine jusqu'au bout. Tessa Thompson et John Bertal incarnent avec brio un couple séparé, dévasté par un deuil commun, exacerbé par un meurtre dans la ville de Dahlonega, où ils avaient jadis construit leur vie. Dès le départ, la série s'ouvre sur la victime principale, Rachel Hawkins, sauvagement poignardée et laissée pour morte sous la pluie. Sa mort est accompagnée d'un dialogue troublant qui suggère que l'histoire repose sur un affrontement décisif. Ma parole contre la tienne. His désigne Jack Harper, un détective d'âge mûr, fragile et autoritaire, du bureau du shérif du comté de Lumpkin, chargé de résoudre le meurtre de Rachel Hawkins. Une journaliste perspicace perturbe visiblement Jack dans la première moitié du premier épisode, et l'on découvre qu'ils sont liés. Cette journaliste n'est autre que Anna Andrews, l'ex-femme de Jack, qui correspond parfaitement au rôle de Hers. Anna revient à Dahlonega après un an d'exil volontaire à Atlanta, avec un seul objectif, relancer sa carrière de journaliste en couvrant la mort de Rachel. L'enquête progresse et fait monter la tension entre Anna et Jack, transformant leur conflit conjugal en une dynamique complexe. Les circonstances du meurtre risquent de ruiner la carrière de Jack, tandis que la couverture sensationnaliste de l'affaire par Anna donne à la sienne le coup de pouce nécessaire. Ni l'un ni l'autre ne semble se soucier de l'identité du coupable. Leurs intérêts personnels sont leurs priorités, ce qui finit par faire d'eux les principaux suspects. His and Hers est un roman à plusieurs niveaux, et relier les points jusqu'à la révélation tant attendue est à la fois gratifiant et profondément choquant. L'animosité entre les protagonistes, paradoxalement exacerbée par le deuil partagé d'un enfant, intensifie la tension de cette intrigue policière complexe. À l'image des deux faces d'une même pièce, l'histoire suggère que deux vérités contradictoires sur un même sujet peuvent coexister, révélant la nature inextricable de la souffrance et de la culpabilité au sein d'une relation brisée. Fidèle à son principe des deux versions d'une histoire, la série souligne comment justification et ressentiment peuvent coexister, approfondissant la complexité émotionnelle du conflit central. Thompson incarne avec finesse Anna, une jeune femme fragile émotionnellement, mais déterminée, qui, malgré les tragédies de son mariage, choisit de persévérer, même si cela révèle un terrible secret lié à une amitié d'enfance qui bouleversera sa vie à jamais. La performance de Bertal souligne sa polyvalence d'acteur. Il interprète Jack, un homme blessé, volontairement peu professionnel et instable, qui enfreint les règles déontologiques de la police par instinct de survie. Le mari de Rachel, Clyde Duffy, est la principale victime des agissements de Jack. Étant le principal suspect, son implication dans la mort de sa femme étant complexe. L'adaptation par Netflix du roman d'Alice Finney partage la même tension haletante que le best-seller original. Toutefois, le cadre londonien et Black Dawn du livre est remplacé par un parallèle entre Atlanta et Dahlonega. Et la BBC cède la place à la chaîne WSK d'Atlanta. Malgré ces modifications mineures, le trailer de Netflix conserve toute la ferveur narrative du roman. Alors qu'un tueur sévit dans la bourgade peu peuplée de Dahlonega, découvrir l'identité du coupable est tout aussi crucial pour les habitants de la campagne que pour les téléspectateurs. Lorsque le mystère est enfin résolu, il révèle un mal abject qui bouleverse tout ce qui a précédé. De plus, il explore en profondeur la psyché complexe et les intentions du tueur savant, dissimulé par le narrateur peu fiable de l'histoire. Figurant parmi les premières séries diffusées sur Netflix cette année, His and Hers place la barre haute pour le catalogue 2026 de la plateforme, grâce à son adaptation captivante du chef-d'œuvre de Finney. À la fin de la série, tout semblait indiquer que Lexi était la meurtrière. Elle avait toutes les raisons de vouloir la mort de Rachel, Helen et Zoé, et un flashback montrait même Lexi se faire agresser sous les yeux des filles. De plus, les ongles de Rachel ont été retrouvés dans la chambre de Lexi. L'affaire semblait close. Pourtant, un an après que Lexi a été abattue par Priya, Anna découvre une lettre de sa mère, Alice, qui révèle toute la vérité. Lexi n'était pas la meurtrière, c'était Alice.
Après la mort tragique de son bébé, Anna s'est enfuie sans dire à personne où elle était allée. Pour tenter de se sentir proche de sa fille, Alice a commencé à visionner les anciennes cassettes vidéo d'Anna au lycée. C'est alors qu'elle a découvert que les amis de Lexi l'avaient piégée le jour de ses 16 ans. Fou de rage maternelle, Alice s'est lancée dans une mission pour assassiner Rachel, Helen et Zoé. Elle a utilisé son passé de femme de ménage et d'agent d'entretien pour ouvrir les serrures et effacer les traces du crime, tout en simulant une démence naissante pour éviter les soupçons. Finalement, Alice a piégé Lexi, avec l'intention de la punir de ne pas avoir aidé Anna toutes ces années auparavant. Dans la série, Alice avait raison. Personne ne soupçonnerait une vieille femme d'un meurtre violent et prémédité. Même la perspicace Priya, qui avait compris l'implication de Jake et l'identité de Lexi, n'avait jamais envisagé la vieille femme déclinante avec laquelle elle avait parlé. Comme elle le dit à Anna pour lui expliquer ses motivations, tuer Rachel, t'as ramené à la maison, tuer Hélène, t'as retenu ici, tuer Zoé, t'as permis de retrouver ta famille que tu as perdue. Ce fut un dénouement exceptionnel. Il était difficile de voir venir le retournement de situation concernant Alice, car la série nous avait déjà réservé une surprise de taille. Dès le premier épisode, il était clair que Lexi était une femme à problème, mais rien ne laissait présager qu'il s'agissait de la jeune fille harcelée dans les souvenirs de Anna au lycée. À l'époque, elle s'appelait Catherine, elle était un peu plus forte, mais elle avait aussi changé son prénom pour Lexi afin de se réinventer. Son identité secrète était accablante et il était facile de croire que Lexi était la meurtrière. Elle était la personne idéale que Alice pouvait accuser de ses crimes. Alice n'avait pas l'intention que Lexi meure, les derniers instants de la série révèlent que la vieille femme voulait seulement que Lexi soit arrêtée. Pourtant, difficile de la plaindre. Lexi n'a pas tué ses harceleurs du lycée, mais elle a assassiné sa sœur, Andrea, à l'adolescence. Comme le disait Alice, la mort de Lexi n'était pas un drame. La fête des 16 ans de Hannah a été l'élément déclencheur des meurtres de Eisenhurst. Au fil des 6 épisodes, les détails de cette soirée sont progressivement révélés. Rachel, Helen et Zoé ont organisé une fête surprise pour Hannah dans les bois, invitant Catherine à se joindre à elle. Alors que les filles s'enivraient, un groupe de garçons est arrivé, proposant de l'alcool. Lorsque Alice a visionné l'enregistrement de la fête de Hannah, elle a compris que Rachel avait vendu ses amis, acceptant l'argent des garçons et les laissant violer Catherine. Hannah a tenté de les arrêter, mais les garçons se sont déchaînés contre elle tandis que Catherine s'enfuyait, abandonnant Hannah à son sort. Alice a assisté, horrifiée, à l'enregistrement du viol de sa fille, tandis que Rachel, Hélène et Zoé chantaient de façon troublante « Joyeux anniversaire ». Le spectateur est libre de juger si elle méritait d'être tuée, mais ces filles étaient assurément odieuses. La dernière scène que l'on voit est le visage d'Anna regardant sa mère et comprenant tout ce qu'elle a fait pour la défendre. Il est évident que Alice était en paix avec ses choix. Elle avait sauvagement assassiné 3 femmes et causé la mort d'une 4e. Pourtant, pour Alice, c'était les actes d'une mère, une protectrice farouche prête à tout pour ses enfants. La grande question était de savoir si Anna ressentirait la même chose. À la fin, aucun dégoût ne transparaît sur le visage de Hannah. Non seulement elle comprend ce que sa mère a fait, mais lui en est reconnaissante. N'ayant pu protéger sa fille disparue, Hannah connaissait parfaitement le sentiment qui animait Alice. C'est un lien qui les unira à jamais. La fin laisse la suite de l'histoire ambiguë, mais tout porte à croire que Hannah emportera ce secret dans la tombe. Aussi tordue soit-elle, les actions de Alice offrent une réflexion macabre sur la maternité elle-même. C'est ainsi que se révèle la véritable nature de Eisenhurst, les sacrifices que les parents sont prêts à faire pour protéger leur enfant et le désespoir qui s'ensuit lorsqu'ils en sont capables. Ce thème se développe progressivement tout au long de la série et explose dans un dénouement véritablement choquant qui donne envie de revoir l'intégralité de la série. Eisenhurst ne réinvente pas le polar, mais elle lui insuffle une dimension bien trop rare dans le genre d'aujourd'hui. Divertissante, captivante et bouleversante du début à la fin, elle réussit l'exploit rare de vous faire réfléchir longtemps après le générique. On peut dire que l'année 2026 commence extrêmement bien sur Netflix, avec cette petite mini-série. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.